Salut et bienvenue dans ce nouveau petit-déj. Alors, vous le savez, le petit-déj, c'est un moment qu'on se prend avec Marvin, avec Gwen, du Labo du Web, pour vous parler des sujets qui vous touchent par rapport au numérique, au digital et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, avec Marvin, on va parler. Collaboratif. Eh oui, Je et t'écoute, ouais, hein, tu peux y aller. parce que le collaboratif, voilà, ça a explosé avec le confinement, ça a explosé avec le télétravail. Ce sont des solutions qui sont mises à disposition des entreprises, des associations pour mieux voilà, continuer à collaborer ensemble sur des plateformes digitales. L'idée, c'est de voir ensemble avec Marvin l'usage, quels sont peut-être des prérequis ou des recommandations, des conseils que tu peux donner pour passer justement à ces outils numériques et quels sont les avantages pour vous. Yes, beaucoup de choses à dire. Alors, on va essayer d'être assez synthétique. Quand on parle de collaboratif, c'est un petit peu ce que tu expliquais. C'est le vrai sujet, c'est comment travailler tous ensemble, collaborer en l'occurrence. Aujourd'hui, comme on a pris le numérique en pleine face sur les 20 dernières années, on utilise beaucoup les mails, peut-être un peu trop. Mmh. On envoie des mails pour dire oui, non, bonjour. Enfin, bref, il y a un usage qui a évolué, surtout pour les plus jeunes générations et les entreprises plus récentes. Les grands groupes mettent un petit peu de temps à y venir, mais ils y sont quand même. Et il y a un vrai sujet sur comment collaborer en entreprise efficacement. Et le sujet sous-jacent, c'est comment s'organiser, comment bien s'organiser, parce que il y a la manière dont on s'organise au quotidien. On avait fait une vidéo là-dessus, hein, Ouais. comment on s'organise, et on À avait dit il y a retrouver. des autres. De quoi? Oui, par là ou par là, on Ah verra. ouais, c'est ça. Et du coup, l'idée, c'est maintenant de voir un peu les outils qui vont autour. Parce que quand on est en équipe, quand on a beaucoup de choses à faire, c'est bien d'être organisé personnellement, c'est une bonne première étape. Maintenant, c'est comment s'organiser à plusieurs, Mmh. collaborer. Mmh. Comment tu collabores, Hélène? Comment je collabore? Écoute, il y a quelques outils. Je vais parler peut-être d'Asana, Ouais, par qui exemple. permet à plusieurs personnes qui ne sont pas dans la même organisation, mais de travailler collaborer sur un projet en Mmh. l'occurrence. Avec le Labo du Web, on s'organise sur Slack Oui, tout à fait. principalement. Et j'utilise aussi un petit peu, je sais pas, le Drive par exemple, Ouais, notamment pour déposer des fichiers, puis collaborer avec d'autres personnes qui ne sont pas dans mon organisation. Voilà. ouais, alors, super. Ce qui est très intéressant, tu vois, c'est la panoplie d'outils qui existe. C'est vrai que ça peut être compliqué. Aujourd'hui, une organisation, elle peut être avec 10, 15, 20 logiciels, outils Mhm. pour s'organiser. Mhm. Il faut un petit peu les catégoriser. Dans ce que tu as cité, il y a par exemple les outils de chat, Teams, Slack. On peut penser aussi à Rocket Chat. Enfin, Ah oui, donc oui. voilà, plusieurs solutions d'abord optimisées pour chatter. Mhm. Il y a les outils de stockage de Mhm. fichiers, Ouais. pour le partage de fichiers, commenter un fichier à plusieurs, écrire ensemble à plusieurs dedans, Mhm. Google Drive, OneDrive et d'autres. Et tu as cité aussi d'autres exemples, les partages de tâches d'organisation. Mhm. Asana, on peut penser aussi à Airtable, ClickUp, Trello en format Kanban. Enfin, Ouais. il y a vraiment plusieurs grandes catégories d'outils pour collaborer à plusieurs. Et une fois qu'on a ces outils, l'idée c'est de s'organiser correctement, de dire ok, qu'est-ce que je fais? Alors par où commencer? Moi, la première partie dont je voulais vous parler, c'est d'abord le chat. Pour moi, c'est. Alors, tu l'as dit, pour le labo, Ouais. c'est comme ça qu'on s'organise. Ouais. Parce qu'on a bien arrangé des conversations. On parle de la chaîne YouTube, on échange. Mhm. Tu nous as cité Gwen et moi. Il y a aussi Thibaut qui travaille avec nous sur le tournage. On est sur plusieurs choses, plusieurs personnes pour pouvoir organiser les rendez-vous, les réunions. On a un autre channel où on parle des afterwork. On Ouais. organise des afterwork, on parle dedans. Mhm. Il y a un channel bazar où là, on envoie un peu tout ce qui nous passe par la tête, même le week-end. Et le fait de ranger ces discussions, Par bah, thématique. par thématique, Mhm. on évite d'avoir le problème que vous avez toutes et tous, je sais, sur votre téléphone. Mhm. C'est 40 converse Messenger, 30 WhatsApp, 10 Telegram et Mhm. 15 boîtes mail Mhm. où il y a des messages partout. Et en fait, c'est ce qu'on veut éviter dans l'entreprise, Ouais. dans l'organisation. Mhm. Aujourd'hui, à peu près, quand on est, on va dire, bien organisé, on sait que toutes nos discussions autour du labo sont dans cet onglet Slack. Tout est à cet endroit-là. Il y a peut-être un drive, il y a peut-être d'autres choses, mais au moins c'est centralisé à cet endroit-là. Voilà. Et ça permet en fait de désencombrer le mail. Oui, clairement. Le Voilà, but, parce c'est que d'arrêter les mails. En vrai, il ouais, ne faudrait plus de mails. ouais, parce que J'ai dit le téléphone la dernière fois, maintenant je passe au mail. Plus de téléphone, plus de mail. Il faut arrêter ça. On s'appelle dans Slack, je sais pas. Alors, bon, ouais. j'exagère évidemment, mais le but, c'est quand même, normalement, il y a 80% des mails, franchement, qui ne sont pas forcément le plus adaptés dans des mails. Le mail, ça peut être bien pour un compte rendu, pour avoir un écrit, un peu comme un courrier. Oui. C'est comme le courrier, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a quelques-uns encore. Ouais. Là, c'est pareil. Globalement, dans la plupart des échanges qu'on a par mail, s'il y a besoin d'avoir plus de 2-3 retours, Mhm. autant de chatter.
Oui. Bon, il n'y a pas encore de chat public où on peut échanger avec des gens, c'est compliqué, mais au moins en interne, on peut limiter. Le mail pour l'extérieur, c'est normal, mais en interne, franchement, on peut plus. Oui, on s'en passe, puis tu l'as dit, c'est 2-3 conversations, au bout d'un moment, tu as la réponse que tu voulais, donc voilà, ça sert à rien de polluer. Notamment après, il faudra voir aussi le poids que ça pèse, hein, parce qu'on parle souvent du numérique, du cloud et tout ça comme quelque chose d'immatériel. C'est très matériel, c'est des milliards de kilomètres de câbles sous-marins. Donc il faut vraiment, je pense que ça peut être intéressant d'estimer le poids à la fois d'un email, à la fois d'un chat, pour voir lequel pèse le plus. Si c'est l'email, forcément, il faut le supprimer. Voilà, ça fait moins d'énergie dépensée et plus d'efficience. Est-ce que tu aurais d'autres conseils là, sur Ouais, le carrément. sujet? On pourra faire d'ailleurs une vidéo sur la partie impact environnemental, ce sera intéressant. Très intéressant. Ouais. J'y pense pendant que tu en parles. Mais alors, sur le côté collaboratif, première étape, communiquer. Parce que ça, c'est au quotidien. Même un collaborateur qui vient d'arriver pour son premier jour, OK, comment il est au courant de qui fait quoi, comment il contacte les gens. S'il y a un outil collaboratif, un chat, on est pas mal. Deuxième étape, comment est-ce qu'il sait ce qu'il a à faire? Partage de tâches. Des outils de gestion de tâches, il y en a des dizaines, on en a déjà un petit peu parlé, donc là je ne vais pas y revenir, mais c'est juste que c'est connecté à la collaboration. Aujourd'hui, il y a eu une mise à jour Slack il n'y a pas très longtemps, Teams le fait depuis le départ. Nous, si je prends l'exemple de l'agence Adverti, par exemple, côté communication, on a un channel par client. Et dans ce channel, c'est là où on va tout échanger à propos du client. On va y mettre les liens vers les documents, le devis initial, sur la prestation à faire, le lien vers l'outil de gestion de projet, donc les tâches en cours, qu'est-ce qui est à réaliser plus tard ou maintenant. Et là, Slack vient de rajouter un système d'onglets dans le channel pour arriver comme Teams, où tu peux limite créer tout ton environnement. Je crée mon channel, mon client, je mets l'onglet vers son site, je mets l'onglet vers son Asana, je mets l'onglet vers son devis, et n'importe qui arrive sur le projet peut en prendre connaissance globalement. Alors le but, c'est comme d'habitude, ce n'est pas de remplacer les humains, on peut communiquer, on va faire une réunion, enfin je veux dire ça n'empêche pas, mais au moins à la réunion, on ne passe pas 15 minutes à chercher tous les documents. Bonjour, voilà la réunion, voilà le client, on clique ici, on a tout, on peut passer du temps à discuter plutôt que de perdre du temps à l'administratif. Ok, donc c'est voilà, encore une fois, c'est d'une part contextualiser encore plus en fait les informations pour que tout le monde ait le même niveau d'information et donc du coup avoir une réunion qualitative, éviter des réunionites qui ne servent pas forcément à grand chose. Rapide, efficace, organisé. Pareil, d'autres sujets, c'est imaginons tu as quelqu'un qui est absent, le chef de projet, il sait à quel endroit il doit trouver les données, il peut organiser la réunion. Tu as un imprévu, tu as une urgence. Enfin, je veux dire, le fait qu'on ne soit pas dépendant de quelqu'un, ça ne nous dépossède pas de notre utilité, ça c'est important. Mais par contre, ça optimise la collaboration. Ouais. C'est pas mal ça comme phrase. Écoute, je te propose de conclure là-dessus. Ouais. Vous allez retrouver toutes les notes et toutes les solutions dont on a parlé dans les liens, dans la description de l'épisode. Et on vous retrouve pour le prochain petit déj. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important. À la prochaine. Salut.